Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Sound Slice. Désolée pour l'anglais, je ne parle pas anglais, mais ça tout le monde le sait. Vous tapez donc Sound Slice dans votre moteur de recherche, peu importe votre moteur de recherche. Peu importe que ce soit sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur la tablette ou sur les trois. Le tout, ça va être bien sûr de se connecter. Bon, moi, c'est déjà fait. Donc, je me connecte et je tombe sur toutes les partitions que moi j'ai déjà enregistrées. Donc, bien sûr, pour se connecter, on va vous demander votre adresse mail et un mot de passe. Bon, ça c'est facile. Et vous importez une partition. Et bon, aujourd'hui, j'ai apporté quelque chose que tout le monde connaît qui s'appelle l'Ode à la joie. Pour apporter une partition, il faut obligatoirement que ce soit une partition en XLM. C'est le seul problème parce que SoundSlice est gratuit, c'est génial, mais par contre il faut des fichiers XLM. Bon, pour moi personnellement ça pose pas de problème parce que j'ai par exemple cette partition-là, comme les autres, je l'ai fait d'abord sur MuseScore. Et après, au moment d'enregistrer la partition, je l'enregistre sous fichier XLM. C'est un choix personnel. On peut également, je sais qu'il existe une manière de transformer les PDF en XLM, mais bon, moi je ne me risquerai pas. Et donc, vous allez pouvoir donc jouer votre partition. Vous allez déjà pouvoir l'entendre. Tout simplement en appuyant. C'est dur de tenir le téléphone en même temps que... Voilà. En appuyant ici. Et votre curseur, il bouge au fur et à mesure. Bon, je vais l'arrêter parce qu'il est un peu trop rapide à mon goût. Voilà, il est trop rapide. Eh bien, qu'importe. Je vais sur le nombre de battements par minute. Parce que pour déchiffrer, moi j'aime bien déchiffrer lentement. Je vais le mettre par exemple à 50. Je trouve que pour déchiffrer quelque chose, c'est très bien 50. Je mets mon curseur au début, mais bien sûr, si je connais déjà le début, je peux très bien mettre mon curseur à la mesure 14 ou 15. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ou même au milieu d'une mesure. Bon, là, pour la démonstration, je vais le mettre tout à fait au début. Donc, j'ai mis ma vitesse à 50. Et là, maintenant, j'appuie. Et vous avez, voilà, la vitesse que vous avez choisie. Bon, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter et je vais vous montrer autre chose. Vous avez ici, j'ai appuyé trop tôt, je n'ai pas montré où, vous avez ici un métronome. Ce qui est tout de même bien pratique. Moi, j'aime bien avoir le métronome. Et j'aime bien aussi, avant de commencer le morceau, entendre le métronome jouer. Donc, je peux choisir d'entendre une mesure, ou deux, ou trois, auparavant. Bon, voilà, ici, je vais choisir une. Si toutefois, j'arrive à appuyer en même temps, c'est vraiment pas facile de tenir un téléphone en même temps. Je remets mon curseur au début. J'appuie pour écouter et j'entends mon métronome. 3, 4, 1. Voilà. Bon. On va arrêter de nouveau. Vous voulez ne travailler qu'une seule mesure. Admettons que vous ayez du mal, par exemple, avec les deux dernières mesures. Eh bien, je place mon curseur, voilà. Là, c'est les 3 dernières mesures. Là, c'est les 4 dernières mesures. Ben, je vais le mettre pour les 2 dernières mesures. Je mets mon curseur ici. Et je vais travailler uniquement ces mesures-là.
j'ai du mal avec la main droite. J'appuie ici. Ah, je n'ai pas montré, donc je vais retirer ça. Voilà. J'appuie ici. Voilà. Il y a tout un truc qui s'affiche. Et vous voyez qu'on peut zoomer. Ah bah oui, c'est très intéressant. On peut effectivement zoomer bon, sur la mesure que l'on veut. Maintenant, j'ai envie de ne travailler que la main droite. Eh bien, je vais appuyer sur piano 1. Oh, regardez, je n'ai plus que ma main droite. Que je ne vous remonte pas comment on la fait jouer, c'est toujours pareil. Et je ne travaille que ma main droite. Sauf que j'ai oublié, voilà, sauf que j'ai oublié de mettre mon curseur au début. Alors, on va recommencer. Et voilà, j'ai que ma main droite. J'arrête ma main droite, je veux travailler ma main gauche, je retourne ici et je vais travailler uniquement ma main gauche. Et regardez, je n'ai plus que ma clé de Fa. Donc, je remets le curseur au début. Au début, ou encore une fois, si vous avez du mal à partir de cette mesure-là, par exemple, eh ben, je le mets ici. Ça n'a pas d'importance. On va le mettre ici pour changer. Donc, je le mets en marche. Je laisse le métronome toujours pour m'imprégner de la vitesse. Do, O, Si, Sol, Sol dièse, La, Sol, etc. Bon, vous commencez à connaître la main droite, vous connaissez la main gauche, vous voudriez remettre les deux mains ensemble. Eh bien, on remet les deux mains ensemble, pas de problème. Mais vous avez du mal uniquement avec la première mesure ou les deux dernières. Je mets mon curseur ici de façon à voir mes deux dernières mesures. Je vais aller appuyer sur le petit signe qui est là, qui est le loop. Et je vais déplacer ma barre jusqu'à la fin. Alors, encore une fois, je la déplace où je veux. Bon, là, j'ai choisi de la mettre ici. Et là, je peux donc entendre alors, je laisse le métronome me redonner le temps de me replacer. Et voilà, j'ai nouveau, je peux aller comme ça, travailler juste la fin. La fin ou une autre mesure, peu importe. Et enfin, dernière possibilité, si je veux le clavier de piano, eh ben j'appuie sur le clavier de piano. Et j'ai même les doigts qui sont infichés. Parce que j'ai noté, moi personnellement, j'ai noté le doigté. Allez, on va le mettre ici pour changer un peu. Et on va l'arrêter ici. Allez, là, voilà. J'appuie sur, toujours pareil, sur mon loop. Et je vais aller jusqu'à cette mesure-là. Et je vais entendre cette mesure-là. Et je vais la voir sur le piano. Ah, ça va être moins ça va être... Bon, je ferais mieux de montrer que le piano, ce sera aussi bien. Comme j'ai laissé le métronome, il est sympa, il va se remettre. Voilà. Bon. Donc voilà, on peut travailler main droite toute seule, main gauche toute seule,
les deux mains en même temps, ne travaillez qu'une seule mesure, ou deux mesures en même temps, ou trois mesures, ou le morceau tout entier, à la vitesse que l'on veut. Moi, je trouve ça absolument génial. Mettre le piano ou le supprimer, si vous n'en avez pas besoin. Bon, le seul problème, c'est effectivement, ça ne marche qu'avec les fichiers XLM. Bon, bah, à vous de trouver une astuce pour transformer vos fichiers PDF ou vos photos en fichiers XLM. Et je vous assure que c'est vraiment très, très, très pratique. J'espère que cela vous sera utile. À bientôt!